un petit extrait de ma formation synthèse et design sonore. Vous pouvez bénéficier encore des 50% de la version bêta test. Dépêchez-vous, ça va vraiment pas durer. Donc voilà, enjoy l'extrait et si jamais tous les liens sont dans la description. On va parler un petit peu des basses un peu plus standards que vous pouvez retrouver dans des styles genre house, techno, voire toutes ces basses un peu classiques qu'on va appeler saw ou square bass en fait. Je vais vous montrer de nouveau des techniques que vous pourrez appliquer à tout type de basse et là on va voir un petit peu toutes ces bases qui font qu'on peut faire ce genre de son. Donc on va commencer par écouter juste le petit pattern ici. Ici j'ai un init. On peut commencer d'une saw. Alors il y a plusieurs écoles. Moi, perso, j'aime bien toujours en partant de la base. On part toujours de la source. C'est toujours un peu la même histoire. La phase. Posez-vous la question, est-ce que, en tout cas, le signal qui va générer concrètement le sub de cette basse, est-ce que ça, vous voulez qu'il ait toujours la même phase? La réponse va être oui, généralement. Parce que c'est ce qui va nous donner une basse, un sub globalement, si on écoutait sur le master et en écoutant uniquement cette zone, qui va être beaucoup plus constant. Donc, on veut un phase, en tout cas, celui-là est moins important dans l'absolu. Il va falloir écouter comment ça interagit avec le kick, ça va être au cas par cas, mais en tout cas le random pour ça on le veut à 0. Après je vais vous montrer comment on peut, dès le moment où on a le bas de la basse qui est solide et qui est tout le temps la même chose, tout le temps constant avec tout le temps la même phase, comment on peut rajouter entre guillemets des layers pour créer, si on veut par exemple des basses stéréo ou autres. Et ça va se faire dans un deuxième temps. Tant que vous n'avez pas compris les bases, ce sera plus compliqué. Donc random 0, phase, on va le mettre à 0 pour commencer. On pourra écouter, essayer en bougeant ça si ça donne quelque chose. Maintenant, on a plusieurs mouvements de nouveau. On en revient toujours à la même chose en fait. De base, dans tout son, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais en tout cas, je vous le dis maintenant. Vous avez 3 mouvements principaux qui vont être le premier, le mouvement d'amplitude, de volume. Le deuxième, ça va être le mouvement de pitch. Est-ce qu'on crée un mouvement de pitch ou pas? Et le troisième, ça va être un mouvement de filtre, de timbre. Okay, globalement, ça va être 3 gros mouvements qu'on va retrouver dans tout type de son. Et quand on veut créer des sons, il faut toujours se poser la question par rapport à ces 3 mouvements, qu'est-ce qu'on veut faire? Ici, globalement, est-ce qu'on veut créer une enveloppe de volume ou est-ce qu'on veut quelque chose qui soit globalement carré comme là, c'est-à-dire soit full on, soit full off? Alors, on peut créer une petite percussion. C'est pas obligatoire. Hein. Ici, c'est juste qu'il faut le savoir. L'attaque, on peut mettre un tout petit peu d'attaque comme c'est le cas là. Ça va jamais manger de pain. Hein. On va faire un mini fade comme ça. Pour l'instant, on va voir ce que ça donne. Alors, on va rouvrir le filtre. Donc en volume, on va pas trop donner d'enveloppe. Pourquoi? Parce que vous allez voir qu'on va donner plus de mouvement avec le filtre, avec le timbre. On veut qu'en volume, ça reste assez constant quand même. On ne veut pas faire un truc trop percussif à ce niveau-là. Ce qu'on va faire maintenant, c'est tout de suite une deuxième enveloppe. Et là, par contre, on va faire quelque chose de beaucoup plus percussif. Et on peut même mettre l'attaque à 0. Et on va mettre ça sur le cut-off. Donc avec cette deuxième enveloppe, on va créer un mouvement de timbre et de filtre. Donc ça, c'est le mouvement de basse. Je vais mettre un petit peu en solo la basse. Si vous voulez sérieusement vous améliorer en sound design, pouvoir voir toutes les synthèses sonores, avoir de réelles compétences dans le sound design pour pouvoir vous démarquer en tant que producteur de musique, beatmaker, etc. Sincèrement, c'est des skills indispensables en 2023 à avoir. Vous pouvez aller sur stropstudio.school, dépêchez-vous, s'il y a encore les 50% de réduction, ça ne va vraiment pas durer. Et évidemment, je vous mets tous les liens en bas dans la description. Les gens, c'était Igor Cholet, Stropstudio, je vous dis à plus. Ciao.